Blue et compagnie, nouveau film avec Ryan Reynolds. Ce qui pourrait faire un peu peur parce que moi, Ryan Reynolds, j'en ai un peu marre ces dernières années. Parce que depuis Deadpool, j'ai l'impression qu'il joue tout le temps les mêmes personnages très Deadpooliens, un peu cyniques. Et ça commence à me saouler. Mais il n'empêche que dans ce film, je ne l'ai pas détesté et que j'ai trouvé le film un petit peu sympathique. Je crois que en VO le film s'appelle If, me semble-t-il, parce que c'est Imaginary Friend, quelque chose comme ça, parce que ça tourne autour des amis imaginaires. C'est un film de John Krasinski. Et John Krasinski, c'est un acteur, réalisateur, qui a réalisé entre autres Sans un bruit. C'est lui derrière Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2. D'ailleurs, Sans un bruit préquel arrive bientôt, il me semble. Et c'est pas Krasinski qui réalise. Et j'aime bien Sans un bruit. Je dois dire que le premier Sans un bruit, je trouve que c'est un film d'horreur efficace, enfin qui a une idée vraiment maligne. Et je trouve le film plutôt efficace. Vraiment, j'aime bien le film. Et en anglais ça a plus de sens. Je trouve que là, surtout que le film s'appelle. Alors ça, c'est rigolo que tu parles de ça, parce que le film s'appelle Blue et compagnie. Et Blue, c'est le gros monstre violet, qui d'ailleurs est très. C'est Sullivan de Monstres et compagnie. Hein. Enfin, il y a beaucoup de Pixar dans le film. Il y a beaucoup de Toy Story et de Monstres et compagnie. Et en fait, c'est même pas le personnage principal. Donc le fait que ça s'appelle Blue et compagnie, ça n'a pas de sens en fait. Parce que vraiment, c'est pas lui. C'est pas lui le protagoniste principal. Et si ça s'appelle autrement en VO, c'est qu'il y a peut-être une raison. Du coup, ça, c'est un peu bizarre. Le niveau marketing en France, comme d'habitude, c'est pas ouf. Oui, il est même pas. Mais ça, c'est rigolo, c'est une vanne, ça, dans le film, en fait. Parce qu'il y a un protagoniste qui lui demande, et du coup, c'est ça la vanne. Il est violet alors qu'il s'appelle bleu. Faut pas chercher plus loin. C'est une vanne. Et du coup, c'est le réalisateur de Sans un bruit. J'aime bien Sans un bruit. J'aime pas particulièrement Ryan Reynolds. Mais je me suis dit, ok, je suis curieux, je vais voir le film. Et il faut savoir que ça s'adresse vraiment plus aux enfants. C'est vraiment un film pour enfants et je trouve que c'est un chouette film pour enfants. Il faut savoir à quoi s'attendre. C'est un chouette film pour enfants. J'ai pas détesté. Hein. Je crois que j'ai mis 3 sur 5. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça sympa. Mais parce qu'il y a des thématiques qui m'ont parlé, je vais en parler. Qu'est-ce que ça raconte? Que Blue et compagnie. C'est l'histoire d'une petite fille qui un jour se rend compte qu'elle voit des créatures. Elle voit des créatures imaginaires. Mais je vais mettre la bande-annonce. Comme ça, vous allez voir des images de la bande-annonce. Et peut-être que ça va prendre sens. Et ces créatures imaginaires qu'elle peut voir, c'est des amis imaginaires en fait. Et qu'elle seule voit. Pour une raison ou une autre. Et donc il y en a plein. Il y a plein de créatures comme ça, un peu chelou. Et évidemment, tu penses tout de suite à Pixar. Vraiment, moi j'ai pensé tout de suite à Pixar, Toy Story, Monstres et compagnie, cette idée de monde alternatif, de créatures imaginaires qui sont dans notre monde, qui existent, mais on ne le sait pas réellement, et elles ont un monde, elles ont une vie propre. Et en fait, elle va chercher, parce qu'il y a des. En fait, c'est comme avec les jouets de Toy Story. En grandissant, les adultes abandonnent leurs amis imaginaires et ils ne les voient plus en fait. Donc il y a plein d'amis imaginaires abandonnés. Et il y a une sorte de maison de retraite dans le film d'amis imaginaires. Et la gamine, elle va essayer, avec l'aide de Ryan Reynolds, de trouver de nouveaux enfants pour ses amis imaginaires abandonnés. Et c'est assez sympathique, même si, premier problème que j'ai moi avec ce film, mais c'est souvent le cas avec ces films hollywoodiens, blockbusters, qui essayent de développer un imaginaire un peu fou, c'est que tu dis qu'en fait, ok, cette idée d'amis imaginaire, ça peut proposer, enfin c'est le moment de faire des choses folles visuellement, c'est comme, je vais comparer ça à Inception, où en fait, ça parle de rêves et ça va traiter des rêves et tu vas voir des rêves à l'image. Et pourtant, ce que tu vois à l'image, c'est toujours hyper plan-plan, rien de fou. C'est toujours un peu nul. Alors ça aurait pu être dingo visuel. Il y a matière à faire quelque chose de dingue. Et là, c'est la même chose dans Blue et compagnie. C'est de se dire qu'en fait, ça reste très terre à terre. Toutes ces créatures, elles sont pas folichonnes. Il y a un moment donné où tu te rends compte que la gamine, par l'imagination, son seul pouvoir de l'imagination, elle peut reconfigurer le monde autour d'elle. Et là, c'est pas dingue ce qui se passe visuellement. Alors que c'était l'occasion de faire des choses. Mais tu sens que par le côté
les créateurs du film, les gens qui l'ont imaginé ont un peu un esprit un peu étriqué. Tu sens que c'est un peu du coup pas folichon, alors que ça aurait pu exploser. Je fais toujours la comparaison de Inception et de Paprika. C'est deux films qui sont sur le même sujet des rêves. Tu prends Paprika, bam, il y a des visuels qui t'explosent à la gueule. Paprika, c'est chef-d'œuvre. Bon, j'aime bien Inception aussi, mais ça m'a toujours chagriné de voir ce manque de folie visuelle. Je me suis dit, tu traites de rêve, et au final, c'est aussi chiant. Visuellement, j'entends. C'est un peu dommage. Mais oui, Paprika, c'est chef-d'œuvre. Mais de toute façon, Satoshi Kon, on est bien d'accord, Satoshi Kon, c'est un génie. Paye à son âme. Que des chefs-d'œuvre. Que des chefs-d'œuvre dans ma team. Là, on le voit, par exemple, il y a un dragon, il y a une créature qui ressemble à Sullivan de Monstres et compagnie. Vraiment, rien de très original, c'est un peu dommage. Il y en a un qui est invisible, du coup, ça crée des petits. Alors, il y a un twist dans le film que je vais pas raconter, mais que j'ai vu venir de très 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 loin. Mais je pense que ça peut choper les gens. Et ça peut choper les gens dans l'émotion. Donc, je vais pas dire c'est quoi le twist et qu'est-ce qui se passe à la fin. Mais je trouve que c'est assez joli et assez malin, même si personnellement je l'ai vu venir de très 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 loin. Donc c'est un film qui parle du pouvoir c'est ça moi qui m'a plu, c'est que c'est un film qui va traiter d'une enfant qui d'ailleurs a plus trop envie d'être une enfant, c'est une enfant qui a envie d'être adulte et qui vit des traumatismes parce qu'elle a perdu, ça parle du deuil, de la mort, elle a perdu sa mère, son père est malade, et donc elle est un petit peu, par la force des choses, amenée dans le monde des adultes, quoi. Elle est un petit peu projetée dans le monde des adultes contre son gré, alors que ça reste une enfant et que du coup c'est le pouvoir de l'imaginaire, du monde de l'imaginaire, de la fantaisie, des récits. Et c'est ça, je trouve, qui moi me parle et me plaît bien dans le film. C'est cette idée-là. Et oui, j'ai versé une petite larme, comme d'habitude, mais je suis sensible. Je suis sensible à ce genre de thématique. Le deuil, l'imaginaire, le monde de l'imaginaire, c'est des trucs qui me parlent bien. Donc je pense que j'étais assez sensible, mais il faut garder à l'esprit que c'est vraiment, je pense, pour un public jeune. C'est vraiment pour un public d'enfants. Et je trouve que c'est un chouette film pour enfants. Et je trouve Ryan Reynolds, pour finir là-dessus et retomber sur mes pieds, plutôt très sympa dans le film, surtout qu'en fait, c'est vraiment pas le protagoniste principal. Le protagoniste principal, c'est la fille, la jeune fille, et Ryan Reynolds, c'est un perso secondaire en fait. C'est vraiment un personnage secondaire. Donc ça, c'est cool. Et la gamine est super d'ailleurs. La jeune actrice est très très bien. Donc voilà en ce qui concerne Boulot et compagnie, que contre toute attente, je n'ai pas détesté. Donc je pense que c'est un petit conseil, même si je pense qu'à la fin de l'année, je l'aurai oublié. Il n'est pas impossible que c'est ce genre de film où j'ai pas détesté, j'ai passé un bon moment, mais il est probable que je l'oublie assez vite.